Et là, il dit, Al-haqqa, al-haqqa, aqulu lakum. Je lui répondis, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La deuxième naissance, dans le cœur de l'enseignement spirituel, tout enseignement spirituel, l'enseignement spirituel islamique, que les gens peuvent appeler soufisme si vous voulez, si ça vous aide, mais l'enseignement spirituel islamique, l'enseignement spirituel chrétien, l'enseignement spirituel hindou, tous parlent de la deuxième naissance. Nous avons besoin d'une deuxième naissance. Maintenant, même les films de science-fiction, ils parlent de la deuxième naissance. Notre salat, c'est une atteinte, c'est une tentative de deuxième naissance. C'est comme ça qu'il faut voir ces courbettes. Sinon, elles vont être juste des courbettes. Vraiment, c'est par amour, tu veux renaître à chaque fois. Tu renais à chaque fois. Tu renais par la force de la vie pour accueillir la force de la vie. Et là, subhanallah, ça m'a frappé tout à l'heure lorsque j'ai lu. Sayyidina Isa, elle dit, tu dois renaître d'eau et d'esprit. La salat, c'est une renaissance d'eau et d'esprit. Nous avons nouveau l'illumination avec de l'eau, hein, que certains appellent ablution. L'illumination avec de l'eau, faute de pouvoir le faire par l'esprit lui-même. Et as-salat, l'esprit, hein, subhanallah. En incarnant, on incarne, dans la salat, on récite la parole de qui? Et puis, on fait cette tentative de naissance. Et le prophète Mohammed, il dit, si tu vis pas bien ta salat, c'est un avortement. Il n'a pas dit un autre exemple, il n'a pas dit elle est morte. Il a dit c'est un avortement. C'est un faux accouchement. La salat, elle est présence, cultivation de présence, humilité, etc. وأن ترفع يديك وتقول يا رب يا رب أو أن تضع يديك وتقول يا رب يا رب. Tu lèves tes mains dans une narration et tu poses tes mains par terre dans une autre narration. Tu dis ya Rab, oh mon Seigneur, hein, éducateur, mon maître, mon seul maître, plus proche de moi que moi-même. A dit celui qui ne la vit pas comme ça, le prophète Mohammed dit فإنها خداج. C'est un avortement ou c'est une fausse, hein? C'est une fausse couche. Donc la salat, c'est une renaissance, c'est une tentative de renaissance. Avant la salat, on doit faire quoi? Wudu. Baptême. وَجَعَلْنَا الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait de l'eau, toute chose, حَيٍّ. Qui a baptisé Sayyidina Isa? Yahya. Avec quoi? Yahya qui précède Isa, Al-Wudu qui précède Salat. Voilà un autre parallèle que je peux me faire cette fois entre la théophanie de la présence de Sayyidina Isa, l'incarnation de l'esprit qui est Sayyidina Isa, et l'incarnation de l'esprit qui est la Salat. Parce que la Salat, elle est supposée être une incarnation de l'éternel. Parce qu'elle est venue du monde de l'éternel. Ce n'est qu'une projection de le monde du relatif. Le prophète, il a appris la salat en dehors du temps et de l'espace. En dehors du temps et de l'espace. Elle est venue min hadrat al-itlaq. Elle est venue min fayd al-ghayb. Elle est venue de la présence de l'absolu, du monde de l'absolu. 50 prières. Comment on va projeter l'absolu dans le relatif? 5 moments par jour, comme ça, voilà, presque toujours. Presque tous les moments clés de la journée.